Bonjour à tous. Bien, bonjour. Merci Michel pour cette transition, parce qu'on parle de bombardement de data center. On va vous parler donc de nuages et de cloud. Alors, l'hébergement de nos données et de nos services par des tiers fait partie d'un mouvement d'externalisation générale de certains services. Appelé service cloud, l'hébergement par des tiers a été proposé avec la promesse de faciliter les déploiements d'applications, la montée en charge et d'offrir de la souplesse, de réduire les coûts d'exploitation, etc. Et enfin, d'offrir un certain niveau de sécurité. Dans la présentation qui suit, nous allons voir que la promesse du cloud, une architecture basée sur la virtualisation, a occulté certaines difficultés de mise en œuvre, apparues d'abord chez les fournisseurs puis chez leurs clients. Les incidents que nous avons pu observer relèvent parfois de problèmes de configuration, parfois de conception et enfin de cyberattaques délibérées. Donc, qu'en est-il de l'usage ? Donc, nous avons Amazon Web Services qui est en tête avec 34% des parts de marché, suivi par Azure, Microsoft et Google Cloud, donc sans surprise, et une percée de Alibaba Cloud. En septembre 2022, cela représente un marché de 217 milliards de dollars. Plusieurs études montrent qu'un tiers des entreprises ayant recours à l'hébergement dans le cloud ont déclaré avoir subi des incidents de sécurité. Cependant, 30% de ces incidents sont dus à des erreurs de configuration. Les problèmes et incidents de sécurité par le passé ont eu pour principale origine un manque de maturité dans les infrastructures d'hébergement dit cloud. Aujourd'hui, nous observons, chez les fournisseurs comme chez les clients, des incidents de sécurité essentiellement liés à des problèmes de configuration, d'architecture ou d'actifs informationnels exposés publiquement à l'Internet. Des actifs comme les machines virtuelles, le stockage, les bases de données, les applications web. Alors, Michael, nous avons pu aussi constater des problèmes de configuration chez certains acteurs majeurs. Oui, tout à fait. Donc déjà, on va parler de Meta, qui a malheureusement eu un souci au niveau de sa configuration BGP, qui a quand même conduit à un arrêt de service au niveau de WhatsApp, Facebook, Instagram, et qui chiffre quand même à 47 milliards de dollars. Donc quand même, c'est assez conséquent. Dans la même veine, on aura... Attends, excuse-moi. Je vais le faire. Dans la même veine, on aura Cloudflare, où là, ils avaient quand même bien préparé leur migration, mais manque de peau, aussi un problème au niveau BGP, donc qui impacte 19 data centers. Et même si ça n'a duré qu'une heure et demie, au final, c'est des services indisponibles. Donc, de ce côté-là, c'était pas forcément super intéressant. Bon, une fois qu'on a parlé des problèmes de configuration et aussi des problèmes de vulnérabilité. En effet, donc chez Oracle, une jolie vulnérabilité appelée AttachMe est découverte dans le service de stockage cloud d'Oracle, donc Oracle Cloud Infrastructure. L'exploitation de cette vulnérabilité permet à l'attaquant d'accéder sans autorisation à l'ensemble des compartiments de stockage de données des clients, de l'ensemble des clients. Bref, l'étanchéité entre compartiments n'est plus garantie, la barrière d'isolement entre instances de cloud est tombée. La vulnérabilité a été corrigée en quelques heures après sa publication. Michael, que se passe-t-il chez Google et Amazon ? Alors chez Google, on a quoi ? On a eu un déni de service distribué qui a été massif, donc de niveau 7, qui a impacté un client de chez Google. Au final, on se retrouve avec quelque chose d'environ de 46 millions de requêtes par seconde. Donc pour vous donner l'idée, c'est à peu près le trafic journalier en 10 secondes sur la page Wikipédia. Donc quand même assez conséquent. La particularité, donc, c'est le botnet Meris, et surtout, c'est qu'il a utilisé le pipelining. Alors, ce qu'il faut savoir, le pipelining, c'est on envoie un certain nombre de requêtes HTTP ou HTTPS dans une requête TCP sans attendre de retour. Donc, ça a été assez compliqué finalement de pouvoir déblayer toutes les requêtes TLS pour Google. Une fois sur la partie Amazon, donc, on se rappelle, dans 2019, on en avait déjà parlé avec Capital One. Bah là, bis repetita, puisque Pegasus Airlines s'est retrouvé avec un bucket S3 qui n'avait pas été sécurisé. Donc au final, on se retrouve avec 6,5 terabytes de données, impliquant donc des données personnelles, des plans de vol, des données de sécurité qu'on peut voir ici, qui est une source assez importante pour les pirates. Et au final, c'est un gros fail. Chez Microsoft, donc Teams, en 2020, il a été possible pour un cyberattaquant de transmettre un fichier GIF à une victime pour prendre le contrôle de son compte
et potentiellement de l'ensemble des comptes Microsoft Teams de son organisation. En août 2022, une publication décrit une attaque exploitant le service Teams et l'infrastructure de serveurs Microsoft pour envoyer des commandes directement à l'instance Azure de la victime. Plusieurs vulnérabilités de conception présentes dans Teams permettent à l'attaquant d'exécuter un reverse shell sans échanger avec la victime, mais en transmettant des gifs malicieux au travers des serveurs d'infrastructure de Microsoft. Autre intérêt de cette façon de procéder, c'est que ça permet de contourner finalement les mesures de sécurité réseau ou d'EDR. Concernant Azure, donc Azure Bleed, le 24 septembre 2022, SOC Radars détecte un Azure Blob Storage maintenu par Microsoft et contenant des données sensibles d'un hébergeur important. Le bucket stock des sauvegardes de base de données SQL Server, il est mal configuré et contient de possibles liens vers d'autres Azure Blob Storage. Les données critiques exposées publiquement concernent plus de 65 000 entités dans 111 pays. La taille et la nature de la fuite de données la classe comme la plus importante fuite de données B2B connue à ce jour. Concernant Teams à nouveau, donc rappelons que Teams Desktop de Microsoft est développé avec l'environnement Electron, qui est disponible en source ouverte. Electron permet le déploiement rapide d'applications de bureau pour les systèmes Linux, Windows et macOS avec des technologies web. En août 2022, une vulnérabilité de conception est découverte dans Teams. En effet, Teams Desktop repose sur Electron et Electron ne réalise pas le chiffrement des tokens d'authentification. Les informations d'identification de tous les utilisateurs Teams sont des tokens stockés en clair, donc non chiffrés. Ces informations permettent l'accès au service d'Office 365. Donc, Michael, on vient de parler de chiffrement Teams. Qu'en est-il de la messagerie Office 365 ? Sur Microsoft Office 365, donc du coup, Microsoft utilise donc le OME, donc pour Office 365 Message Encryption, qui se base sur donc de l'ECB, qui est du chiffrement par bloc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la taille des blocs chiffrés est égale à la taille des blocs en clair. Et donc, les attaquants peuvent déduire la clé tout simplement en récupérant un certain nombre de mails et par superposition, ils peuvent déduire la clé, donc lire les mails. Par la suite, quand on parle donc de cloud privé, cloud public, souvent il y a la sous-agence de tout ça, c'est de la virtualisation et on n'est pas sans savoir déjà l'an dernier avec Log4j. Donc là, on va parler de VMware Horizon qui se trouve donc vulnérable à Log4Shell, qui est une CVE de niveau 10, et différents organismes de sécurité ont quand même montré et mis en avant que tous les serveurs qui étaient donc publiquement accessibles et non patchés étaient donc soit backdoorés, donc avec des portes dérobées, soit il y avait des minages de crypto-monnaies et des activités bot. Ce qui est important de savoir, c'est qu'au final, ça pouvait être autant donc des États, donc avec des pirates qui étaient sponsorisés par des États, que des groupes qui sont individuels. Donc maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que le cloud est pérenne ? Donc, depuis 2021, il y a beaucoup de textes de l'État à propos de la doctrine cloud au centre. Le 8 avril 2022 est publié le décret relatif à la sécurité numérique du système d'information et de communication de l'État et de ses établissements publics et de leur homologation obligatoire. Le 15 novembre 2022, en réponse au député Philippe Latombe, le ministère de l'Éducation nationale indique que l'enseignement doit se détourner de certains outils et services de Google et Microsoft non conformes avec le RGPD ou la doctrine cloud au centre. Aujourd'hui, une question se pose aussi. L'accord politique entre États-Unis et Union européenne pour un nouveau cadre d'échange des données en conformité avec le RGPD répondra-t-il aux exigences de la Cour européenne de la Cour de justice de l'Union européenne ? Concernant les coûts, Amazon et Microsoft admettent que leurs clients constatent ne plus maîtriser leurs coûts. Les fournisseurs sont conscients d'offrir trop de services et d'être trop coûteux. Certains clients seraient prêts à quitter le cloud public. Concernant la sécurité la concentration d'un très grand nombre de clients finalement auprès d'un petit nombre de fournisseurs a forcément attiré les cyberattaquants. Reste la question aussi de la crise énergétique qui va concerner forcément les fournisseurs de ce type de service. Je vous remercie. Merci.